Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une guidance, j'espère que vous allez bien. On va aller voir le général, le sentimental et également vous pourrez choisir en fin de tirage entre le hibou, l'étoile ou l'arbre pour avoir un message plus personnel. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec une petite carte de l'oracle des animaux pour voir quel est l'animal de pouvoir qui nous accompagne et quel est son message pour nous actuellement. Alors, nous avons la carte de l'âne qui nous invite à suivre notre chemin. Peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. L'âne, il est connu pour être têtu, donc on nous invite à être un peu comme l'âne actuellement et à suivre notre route coûte que coûte, à ne pas se laisser, comment dire, détourner de notre chemin, tout simplement, de nos projets par les autres. Il y a une sorte ici de détermination personnelle à suivre sa route, son chemin, sans se laisser imprégner par l'égrégore autour, par ce que les gens peuvent penser, par les avis des autres, par les obstacles aussi. On nous demande ici vraiment de croire en nous, de poursuivre ce que notre cœur nous dit, sans se laisser influencé par l'extérieur. C'est une carte vraiment qui est forte. L'âne, c'est un animal vraiment déterminé, qui va vraiment nous aider ici, dans notre situation, ici, au moment où on regarde cette vidéo, à s'écouter. On ne se laisse pas du tout détourner de nos envies, de notre projet, parce que quelqu'un va nous décourager, parce que quelqu'un va nous mettre des bâtons dans les roues. On sait ce qu'on veut, on sait là où on a envie d'aller et on poursuit notre rêve, notre souhait. On s'écoute. Voilà, tout simplement. On va compléter avec un petit message de la métamorphose, qui est un jeu qui nous accompagne sur notre évolution, et notamment dans les périodes de changement. Un message arrive vers toi. Lâche toute idée et attente, laisse venir. Donc là, voilà, il y a un message qui arrive, quelque chose qui va nous surprendre. Alors, chacun me dira ce qu'il en est. En tout cas, voilà, il y a un message. Ça peut être un message amoureux, un message que vous attendez pour un projet, pour une maison, pour du travail, un message d'un proche. En tout cas, ici, il y a des nouvelles qui arrivent et on nous demande d'être dans l'ouverture ici, d'être dans la tolérance vis-à-vis de ce qui va arriver. Ça ne va pas forcément correspondre à ce qu'on attendait peut-être de prime abord, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose qui peut en tout cas être positif. Donc, on prend le temps d'accueillir ce message, de ne pas réagir peut-être voilà, sous le coup de l'émotion, que ce soit positif ou négatif. On prend le temps voilà, de bien ressentir le message et d'y réfléchir. En tout cas, des nouvelles arrivent. On va continuer avec une carte de la féminité sacrée. Un très bel oracle. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Alors là, on nous invite vraiment à cesser de s'enfermer soi-même dans une sorte de prison du mental. On nous demande de nous débarrasser de nos croyances limitantes, du poids peut-être aussi d'une éducation pour certains, poids de la société aussi, c'est pas toujours facile, qui voudrait nous forcer un petit peu à rentrer dans un moule, qui nous dicte un petit peu aussi ce qu'on devrait aimer, ce qu'on devrait faire. Et là, on ouvre un petit peu les yeux par rapport à ça. On ouvre les yeux par rapport à ce qui nous limite dans notre vie. Qu'est-ce qui nous limite finalement? Souvent, ce sont nos peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur de l'échec, la peur de la mort, les peurs. En général, voilà, tout part de là. Donc là, il y a des illusions, il y a des croyances à laisser partir. On doit laisser tomber ce masque, on doit être vraiment soi. On doit retrouver sa liberté d'âme, tout simplement. Alors, c'est une carte qui est très forte actuellement parce qu'on est dans une période où, au niveau des libertés, on sent que ça a tendance justement à nous restreindre, on a tendance à être restreint, pardon.
Donc là, voilà, ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. Ça nous invite aussi à être dans la curiosité, comme dans la carte du message, à accueillir ce qui se présente, à pas trop avoir d'idées reçues, à se laisser porter aussi vers de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouveaux projets, à pas fermer la porte tout de suite à quelque chose que vous ne connaissez pas, quelque chose qui est différent, que vous n'avez jamais fait. Il y a l'idée, voilà, vraiment d'aller aussi vers l'inconnu, de sortir de sa zone de confort, de prendre un certain risque aussi. On va continuer, on va prendre une carte du Just Bewitch. On va voir combien on en prend, une ou deux, on verra, suivant le message. On a la magnifique carte du Phénix qui nous parle de renaissance. Donc il y a vraiment l'idée ici qu'on est dans une période de transformation. Donc on part ici, on se libère de ces croyances limitantes, on part vers de nouveaux projets, nouvelles rencontres, nouvelle vie. Finalement, on se reconnecte à soi, à qui on est. On récupère sa liberté de penser, de faire. C'est une période de renaissance. Même si on est tombé très bas, si actuellement vous vous sentez très très bas, vous avez l'impression d'avoir tout perdu, que la situation est sans issue, sans espoir, eh bien, en fait, parfois, la vie nous met face à ça, face à des sortes de déconstruction pour mieux reconstruire derrière. Et ça, c'est vraiment une carte très très forte d'espoir. Donc, il y a l'idée de lâcher prise par rapport à tout ce qu'on ne peut pas contrôler, par rapport à peut-être à des choses qui aujourd'hui, actuellement, nous mettent dans une situation difficile, où on perd espoir, où on ne comprend pas que les choses s'arrêtent, que les choses s'effondrent, que des personnes partent, d'autres arrivent, que des choses se terminent comme ça. Mais c'est une renaissance. C'est aussi, c'est un mal pour un bien, c'est on est sur un chemin de vérité, de reconnexion à soi, à qui on est vraiment. On n'est pas en train de changer réellement, on est tout simplement en train de récupérer qui on est vraiment, de se reconnecter à qui on est vraiment, à ce que l'on aime vraiment. Parce que souvent, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'éducation, par la société, par les contraintes matérielles, on s'oublie, on s'écarte de soi et on oublie ses rêves d'enfant, on oublie qui on est vraiment. On ne peut pas être qui on est. Et là, c'est vraiment ça. Il y a une sorte de purification et de renaissance, donc on se libère, c'est vraiment une carte de guérison, de renaissance, mais sur tous les plans, mais surtout aussi au niveau de l'éveil spirituel. C'est un autre regard qu'on porte sur la vie, sur les gens, sur sa propre vie. C'est vraiment un travail profond en soi. Donc il y a des gens qui vont peut-être quitter votre vie. Il y a de nouvelles envies aussi qui sont là, des choses que vous aimiez, que vous n'allez plus aimer faire, par exemple. Des personnes qui vont s'éloigner naturellement de vous, d'autres qui vont entrer. C'est normal, c'est une sorte de... Voilà, la vie est faite de cycles. On est en perpétuelle évolution et lorsque vous évoluez, lorsque vous élevez vos vibrations, vous allez attirer d'autres personnes, d'autres situations aussi vers vous. Donc il n'y a pas de regret, il n'y a pas de culpabilité à avoir. Voilà, ça fait partie aussi des cycles de la vie. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on nous parle de protection. Ça rejoint ce qu'on vient de voir précédemment. On part sur, il y a de nouveaux projets ici. Hein. Il y a de nouveaux projets qui arrivent. On est dans une période de renaissance, de renouveau. On a de nouvelles envies. Il y a de nouvelles personnes qui arrivent, de nouveaux projets qui arrivent. Et on a une visibilité sur l'ensemble de ce qui se passe. C'est-à-dire que on est beaucoup plus lucide, on a un regard beaucoup plus objectif de la situation et on arrive peut-être à mieux se protéger.
On a un cadeau de la vie qui arrive, une surprise. Voilà. Donc on voit ici avec de la carte de la fatalité qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, quelque chose qui est donc instable, qui a été détruit. Ça peut être la fin d'une... c'est comme la fin d'une époque finalement. C'est comme si quelque chose ici devait s'arrêter. C'était comme ça, c'était écrit, il y a une notion ici de destin, que les choses étaient faites pour ne pas durer. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un contrat de travail, un projet. Ça n'a pas fonctionné. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on nous parle par rapport à ça que bien sûr, ça vous met dans une situation un petit peu instable, mais que derrière, il y a autre chose pour vous. Et vous allez avoir cette foi, cette lucidité vis-à-vis des événements, et pour repartir et accueillir le cadeau qui se cache derrière. Puisque derrière cet événement, cette situation, cette relation qui ne fonctionne pas, il y a autre chose qui vous attend, de bien mieux. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte du phénix, c'est exactement ça. Hein. On vous rappelle ici, voilà, que vous êtes protégé. Il y a une protection divine sur votre situation. C'est une carte qui nous parle de foi, qui vous parle aussi peut-être de faire attention à vous, parce qu'effectivement, protéger peut-être par exemple vos idées, rester secret peut-être par rapport à vos intentions. Une carte aussi qui nous parle, voilà, d'une période peut-être aussi où vous allez avoir besoin d'un peu de recul, de réflexion, de vous mettre un petit peu à l'écart aussi, peut-être pour analyser la situation et pour rebondir derrière. Voyez ? En dos de deck, on a la carte de la sexualité. Donc c'est une carte qui ici me parle d'énergie, de feu. Donc, il y a vraiment un désir de renaître. Hein. Il y a vraiment, elle vous invite, elle met l'accent ici sur le fait que derrière cette situation qui tombe à l'eau, cette situation un petit peu ici où on s'est brûlé les ailes, eh bien, il y a beaucoup plus positif, finalement. On va continuer, on va aller prendre la guidance sphérique, on va voir ce qu'elle nous raconte. Alors, on nous parle de transformation ici, de renaître, de grands changements. Il y a une évolution par rapport à une situation. On a la carte de l'orage et le combat. Ah, on a 3 cartes qui sont très très fortes puisqu'on voit qu'on est dans une énergie effectivement un petit peu... Et en dos de deck, on a la force. Non mais regardez-moi ça. Ici, on nous parle vraiment d'un combat, d'une situation un petit peu... On part d'une situation chaotique. Hein. On voit qu'il va falloir se battre, il va falloir se défendre, qu'on va être en terrain un petit peu hostile et qu'il va falloir montrer de quoi on est capable. Il ne va pas falloir se laisser... ça rejoint un petit peu la carte de l'âne. Il ne va pas falloir se laisser faire, il ne va pas falloir se laisser imposer quelque chose qu'on ne voudrait pas. On va se défendre ici. Cette carte, elle vous apporte la puissance, la détermination, la sagesse, la maturité pour vous défendre et pour vous transformer, pour évoluer, pour faire changer une situation qui ne vous convient pas. Puisqu'ici, avec la carte de l'orage, on voit qu'il y a du conflit, il y a une tension. Ça peut nous parler de violence, hein, de violence pas forcément physique, mais il y a quelque chose ici où on doit se défendre, on doit se battre. On doit se battre et ça va apporter finalement, on va argumenter, on va s'imposer, on va défendre ses opinions, ses intérêts. Et c'est aussi une carte de protection, ça rejoint le bouclier. Et ça va nous amener vers une nouvelle situation. Donc on est dans une période où il faut affronter une situation ici, se défendre. Ne pas tolérer que quelqu'un finalement vous impose quelque chose, vous impose son avis, sortir d'une situation conflictuelle ici, ne pas se laisser faire. Hein. Il faut se défendre, il faut affronter, parce que ça peut être aussi, c'est pas forcément face à quelqu'un, il n'y a pas forcément quelqu'un face à vous avec qui il y a un conflit, ça peut être un conflit intérieur aussi,
une dualité en vous qu'il faut dépasser. Hein. Vous devez vous battre, retrouver les ressources en vous pour affronter une espèce de l'ombre en fait, l'ombre en vous, c'est tout simplement ça. Hein. C'est un travail ici à faire pour relâcher les colères, se libérer peut-être voilà, de blessures, de colères, de rancœurs qui vous empêchent d'avancer aussi. Il y a cette notion vraiment de renaissance, de transformation avec beaucoup de détermination. Il y a une situation qui nous a vraiment mis sur le carreau, comme on dit, hein, vraiment. Quelque chose qui nous a blessés, mis à mal, mais on va avoir la force de renaître de tout ça. On a une détermination à rebondir, vraiment. Ça peut être une situation qui est très récente, ça peut être face à quelqu'un, ça peut être quelque chose en vous aussi qui vous ronge, ça peut être une addiction, ça peut être une blessure du passé, quelque chose en lien avec l'enfance, quelque chose que vous n'arrivez pas à vous pardonner. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose ici que vous allez dépasser. Vous allez vous libérer de ça, de cette colère, de cette rancœur, de cette blessure, et vous allez renaître, vous allez vous défendre, vous allez tout donner, finalement, retrouver la force, finalement, pour faire changer les choses, pour faire évoluer votre situation, la situation dans laquelle vous n'êtes pas bien actuellement. Alors, on va aller regarder du côté sentimental, avec la voix du cœur. On a le changement. Donc, on voit qu'il y a un changement ici. La roue tourne. Il y a une évolution ici au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a une reprise de contact puisque nous avons une invitation. Tout à l'heure, on avait la carte du message. Donc, au niveau sentimental, il y a certainement ici voilà, un contact qui se crée. Ça peut nous parler de nouvelles rencontres aussi si effectivement vous êtes dans l'attente d'une nouvelle relation. Peut-être que vous attendez des nouvelles de quelqu'un, vous attendez qu'une personne fasse le premier pas, ou alors vous attendez que cette personne revienne vers vous. Il y a du doute ici, hein, on hésite. Peut-être que vous hésitez effectivement à reprendre contact. Vous hésitez à accepter l'invitation de cette personne, de donner une seconde chance. Et on a un engagement. Alors, on va recouvrir. Donc là, pour moi, clairement, il y a une proposition, il y a une opportunité qui vous est faite et on va y réfléchir. Quelle est finalement l'évolution que je souhaite avec cette personne? Waouh, les bulles, c'est la meilleure carte du jeu. Ici, c'est le bonheur assuré. Donc on voit qu'il y a une évolution positive ici, peut-être là où il y avait des doutes, hein, on attendait peut-être le retour de quelqu'un, ou alors on se pose actuellement des questions vis-à-vis de sa relation, comment ça va évoluer, est-ce que cette personne a envie de s'engager avec moi, est-ce que moi j'ai envie aussi d'aller plus loin avec cette personne. Et là on voit qu'on a la carte des bulles. Hein. Donc la carte des bulles, elle vous prédit ici, voilà, une union sereine, un engagement pérenne. Donc on voit qu'il y a quelqu'un ici qui... on voit qu'on a besoin l'un de l'autre, on a besoin de se voir, les sentiments sont partagés. On veut savoir la vérité. Alors, il est possible, en dos de deck, on a la solitude, il est possible que cette personne-là, finalement, alors si vous connaissez déjà cette personne, il est possible que les choses n'étaient pas claires et que vous souhaitiez mettre carte sur table avec cette personne pour pouvoir voir la situation évoluer, que vous souhaitiez que la personne vous dise ce qu'elle pense réellement, quels sont ses sentiments, quels sont... ses intentions vis-à-vis de la relation, ça peut être ça, hein. Parce qu'on voit que là on a vraiment aussi envie, voilà, d'arrêter on a envie de vérité tout simplement,
On veut un engagement qui soit sincère, qui soit honnête. Ça peut nous parler effectivement d'une période aussi où on a été seul, où on s'est senti seul, on s'est posé beaucoup de questions vis-à-vis de cette relation. Et dans ce cas-là, ici, on a pris un temps de recul pour évaluer un petit peu, pour y réfléchir. Et là, on voit que de toute façon, ça va évoluer positivement. Et ça vous invite aussi à être vous-même dans cette relation-là. Soyez vous-même, soyez vrai. On voit aussi que certains ne parlent pas de ça. Il peut y avoir une souffrance aussi. Le poids de la solitude. On peut se sentir très très seul. Et on le cache. Peut-être que en société, on ne le montre pas. On a du mal peut-être aussi à exprimer la solitude que l'on peut ressentir à l'intérieur de soi. On voit qu'on a un besoin affectif, on a un besoin d'amour qui est fort, qui est normal de toute façon. L'amour, c'est l'énergie la plus belle, la plus nourrissante. Et là, on voit que peut-être ce besoin d'amour n'est pas forcément assouvi et du coup, voilà, on peut être un petit peu malheureux et on ne va pas forcément le montrer. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une belle évolution ici. Avec la carte des bulles, elle met fin à vos doutes, elle met fin à votre sentiment aussi de solitude. Alors, on va terminer avec le petit Lenormand. Je vais en prendre 3 rapidement et ensuite, je vous laisserai choisir votre tas. Alors, c'est un petit Lenormand dont je vous ai fait la vidéo de présentation. Vous pouvez aller la voir si ça vous enchante. C'est un petit Lenormand qui s'inspire du tarot de Marseille. On a les oiseaux, le trèfle, donc la chance, et le chemin. Waouh! Donc ici, 3 belles cartes déjà. On nous parle, voilà. On nous parle d'une réflexion. Donc, on voit qu'il y a un engagement qui doit se réfléchir ici. Il va y avoir une discussion. Il va y avoir effectivement de la communication. Il y aura une opportunité qui va venir à vous. Et vous allez devoir choisir quel engagement vous allez donner, quelle suite vous allez donner à cet engagement. Donc, ça peut être une opportunité amoureuse, une opportunité professionnelle. Prenez le temps d'y réfléchir. On voit que effectivement, ça va générer un petit peu de fatigue, de réflexion, de stress. Donc, vous pouvez avoir une certaine appréhension. Et là, on vous invitait tout à l'heure à vous libérer de vos croyances limitantes. Donc, croyez en vous. Si on vient vers vous pour vous proposer quelque chose ici, ou si on vient vers vous parce que vous intéressez une personne, soyez fiers de vous. Ne doutez pas. Ne doutez pas de vous. Avec le trèfle ici, vous entrez dans une période de chance. Il y a une opportunité à saisir. On voit que vous allez y réfléchir. En tout cas, il y a une nouvelle voie qui arrive. Il peut y avoir des rendez-vous, des démarches, des coups de fil, un coup de fil important qui vous amène en tout cas ce choix à faire, cette décision à prendre. C'est aussi une nouvelle voie ici. Ça vous invite aussi à vous ouvrir sur la nouveauté. Il y aura peut-être aussi des petits déplacements importants qui vous porteront chance, justement. Donc, n'hésitez pas si vous devez vous déplacer pour rencontrer quelqu'un, pour un entretien, pour toute autre opportunité qui pourrait se présenter à vous finalement, allez-y. Laissez de côté le stress, le doute, puisque vous avez la magnifique carte du trèfle, de la chance qui vous accompagne. Donc c'est très positif. Ça peut nous parler aussi, parce que les oiseaux peuvent représenter un couple, et bien voilà, d'un couple ici qui prend un nouveau chemin. Il y a vraiment l'opportunité d'être heureux à deux. Ça peut être un nouveau projet. On peut aussi peut-être faire évoluer son couple, s'engager davantage, déménager, décider d'habiter ensemble. Peu importe la situation, en tout cas, c'est très positif. Allez, on va terminer avec le petit charme. Donc, on va prendre la chouette, la petite étoile et l'arbre. Donc, je vous laisse choisir et puis je vous mets tout en barre d'infos.
Voilà. Allez, on va y aller avec la chouette. Donc, si vous avez choisi la chouette, vous avez le bateau et le renard. Alors, pour vous, il y a une évolution, il y a du mouvement ici. On vous demande, voilà, d'être prudent. On vous demande de faire attention à tout. Ça peut être effectivement concernant une relation, un déplacement, une opportunité. Ici, on vous demande voilà, d'être rusé, d'être organisé. Il peut y avoir un déplacement professionnel également. C'est une carte qui nous parle aussi de décisions que vous allez prendre, de choix finalement que vous allez faire qui vous amènent vers d'autres horizons. Donc on vous invite à être dans l'ouverture, c'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Donc il se peut que vous soyez dans une période d'évolution positive. On vous invite à aller de l'avant, à lâcher prise. Et avec la carte du renard, vous allez avoir le flair pour faire les bons choix. C'est une coupe qui est très positive. Vous allez savoir mener votre barque finalement. Donc, on vous invite à de nouveaux horizons. On vous invite à aller vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes. Il y a peut-être des déplacements aussi qui seront importants. On vous invite quand même malgré tout à être vigilant. À être organisé, à être malin, à bien observer la situation si vous devez faire des choix. Mais vous êtes dans une période ici d'ouverture vers la nouveauté. Hein. Quoi qu'il en soit, il y a du mouvement. Vous devez laisser derrière vous certaines choses et avancer, tout simplement. Voilà pour vous. Alors, pour l'étoile. Alors pour l'étoile, vous avez l'ours et le livre. Alors ici, on peut nous parler de nouveautés, de découvertes ici, de nouveaux projets au niveau matériel, au niveau financier. Vous allez aussi, vous êtes dans une période où vous allez découvrir en vous une force, une détermination peut-être que vous ignoriez. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous ramène à une belle énergie. Hein. Vous retrouvez, vous vous reconnectez à vous, à votre sagesse, à votre détermination et vous partez vers de nouvelles aventures. Alors ça peut nous parler de nouvelles formations, de nouvelles concernant le travail. C'est aussi une carte de découverte. Vous entrez dans une période ici de nouveauté. On vous demande aussi peut-être de faire des démarches. Ça peut nous parler de démarches matérielles, financières qui vont aboutir, qui seront très positifs. En tout cas, vous avez cette belle énergie de l'ours qui vous accompagne ici aussi à vous ouvrir à vous-même, à montrer qui vous êtes. Ça rejoint exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Montrer qui vous êtes, montrer que vous êtes déterminé. Il y a des choses qui vont être révélées. Donc, il y a des messages, il y a de l'information qui arrive à vous et qui va vous permettre aussi de vous rétablir d'un point de vue santé, d'un point de vue moral, d'un point de vue financier, matériel. On peut vous proposer du travail, il peut y avoir une rentrée d'argent, quelque chose qui est autorisé au niveau peut-être financier. En tout cas, c'est très très favorable ici. Hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, il y a de l'information qui arrive à vous et c'est aussi une richesse en vous que vous allez recevoir, dont vous allez prendre conscience. Une grande force en vous qui va surgir finalement. Donc c'est un très très beau tirage aussi. Et ici, avec l'arbre... Alors ici, vous avez les enfants et le jardin. Donc pour vous, nouveaux projets, nouvelles rencontres, il y a de nouvelles personnes qui arrivent dans votre vie. Vous allez avoir une période riche en rencontres, en opportunités, en amitié, en sorties. Il peut y avoir vraiment quelque chose de très joyeux au niveau des amitiés, au niveau d'une relation amoureuse aussi. Ça peut être une belle relation qui redémarre. On vous invite ici à vous amuser, à profiter de la vie, à prendre soin de vous, à faire des choses que vous aimez. Donc sortez, allez vers de nouvelles personnes. Il y aura de belles opportunités de rencontres. Il y a aussi une réussite sociale ici pour vous, beaucoup de créativité, de nouveaux visages qui arrivent. On vous invite vraiment à ça, à être dans la joie tout simplement, à profiter, à vous faire du bien, à vous reconnecter aussi à la nature. En tout cas, c'est très très positif pour vous. Voilà les amis pour ce tirage. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire. Quant à moi, je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.